Jour numéro 7, dernier jour, vous avez fait une semaine complète sur le dropshipping et l'e-commerce avec Vincent Gabor et ça gratuitement. Si vous regardez les vues de chaque épisode, vous verrez que ça baisse d'un épisode à l'autre. Mais si vous êtes là pour le 7e épisode, ça veut dire que vous êtes dans le top 1% de ceux qui maximisent leurs chances de réussite. Aujourd'hui, 4 blocs, le metascaling, comment Vincent pousse ses campagnes sans tout casser, les résultats 2 millions d'euros, les chiffres exacts, la rentabilité réelle et la marge nette. Le scaling complet, la mécanique sur plusieurs mois et en bonus, le podcast entre Vincent et moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais vous demander une seule chose, un commentaire sous cette vidéo, ça peut être juste un mot, une phrase sur votre plus gros apprentissage de la semaine, c'est quelque chose qui m'aidera grandement pour refaire ce genre de série. Vincent, pour la dernière fois, let's go. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir simplement, c'est la méthode pour scaler nos publicités sur Meta. Quand on veut passer de 10K à 100K, évidemment qu'il va falloir juste savoir comment faire pour scaler via Meta. La stratégie, elle est très simple. Il faut savoir que Meta, tout ce genre de plateformes font en sorte de constamment améliorer leur algorithme pour que ça soit le plus indépendant possible, qu'on ait le moins de choses à faire et qu'ils gèrent tout. C'est ça vraiment leur but à terme. Donc nous, il va juste falloir qu'on fasse 2-3 optimisations et ensuite de ça, on va pouvoir scaler nos publicités et il n'y a rien de plus simple. Donc, comme d'habitude, on va se retrouver sur l'ordinateur pour vous expliquer très rapidement la méthode de scaling et ensuite, on va aller sur un de mes business managers qui est actuellement en train de tourner pour que je puisse vous montrer en fait vraiment comment ça fonctionne. Donc, de façon très simple et très rapide, on se retrouve sur l'ordinateur et il va y avoir 2 méthodes de scaling. C'est pas soit l'une, soit l'autre. Ça peut être une au début et ensuite, on teste une autre par la suite et elles peuvent tourner les deux en même temps sans aucun problème. Donc premièrement, la méthode de scaling numéro 1, donc c'est le même, si on veut, c'est le même, la même chose que pour le testing, sauf que là, comme je disais, vous allez rajouter simplement vos adsets vidéo, vos adsets images par rapport à vos angles marketing, vous allez en rajouter. Par exemple, imaginons que là, vous avez un adset que vous avez rempli avec l'angle des sportifs et qui marche bien. Vous allez simplement refaire un adset par rapport aux sportifs avec des nouvelles vidéos et simplement recommencer à balancer vos créas à l'intérieur, etc. Et ensuite de ça, vous aurez simplement en fait une grosse CBO avec plein d'adsets à l'intérieur. Et simplement, vous, la seule chose que vous aurez à faire, et c'est vraiment une chose qui est totalement optimale, c'est de passer vos pubs de 100 € à 200 € à 300 €. Ensuite de ça, les monter à, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 1000 € de publicité par jour. Et vous avez simplement à augmenter le budget tant que vos statistiques tiennent, que vos ROS sont bons, que vos autres métriques dont on a parlé dans les autres vidéos sont bons. Et vous avez simplement vous voyez que vous mettez 1000 $, ça tient bien pendant un certain moment, ok, intéressant, on va passer à 1300 $. Si ça tient pendant plus de 48 heures, on augmente à 2000 $, etc., gentiment. Ok, donc évidemment, on commence pas à 1000 $, on peut commencer directement à 100 ou 200 $. On laisse tourner un ou 2 jours. Dès que c'est terminé, on va simplement ensuite analyser nos statistiques. On va voir que ça marche très bien, donc on va augmenter à 200 ou 300 $ et gentiment, petit à petit, plus on va ajouter des créas, plus on va tester des angles, plus on va alimenter les angles qui fonctionnent, plus on va pouvoir avoir des bonnes statistiques et augmenter notre budget ici. Donc ça, c'est la méthode de scaling numéro 1. C'est juste prendre votre campagne actuelle de testing et simplement augmenter le budget plus les statistiques sont bonnes. Et ça, il ne faut pas vous mettre des limites dans la tête parce que simplement, vous pouvez commencer avec 100 $ par jour et très vite monter à dépenser. Il n'y a pas vraiment de limite en vrai, mais on va dire 5000 $ par jour. Ok, ça, c'est totalement ok. Évidemment, les chiffres d'affaires vont suivre avec, mais c'est juste pour vous dire que ça, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Tant que vous alimentez cette campagne, tout est ok et simplement, l'algorithme va pouvoir trier ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc voilà dans les grandes lignes. Ensuite de ça, il y a une méthode numéro 2 que j'apprécie bien, c'est lorsqu'en fait vous faites une analyse des meilleurs créas qui fonctionnent au mieux, vous allez simplement venir les dupliquer dans une nouvelle campagne où vous allez par exemple décider d'un budget de, on va dire ici 300 $, d'accord, et vous allez simplement prendre les meilleurs créas. Donc imaginons que par exemple cette créa marchait très bien, qu'il y a des bonnes statistiques, donc voilà, imaginons cette créa là, la numéro 3, elle est marché super bien aussi, celle-ci elle marchait super bien aussi et celle-là aussi, qu'on a 2 créas dans cette adset qui marche bien. Et en fait, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez toutes les sélectionner et vous allez ensuite venir les dupliquer dans cette nouvelle campagne. Et ici, vous allez ensuite avoir une campagne avec vos meilleures créatives et vous allez simplement mettre 300 $ de budget. Si ça tient et que les chiffres sont bons, vous avez des bons ROS, vous allez simplement augmenter le budget, soit en faisant x2, soit x3. Ça dépend en fait de vos statistiques. Si vous avez des statistiques exceptionnelles, vous pouvez passer facilement de 300 $ à 600 $. Si vos statistiques sont gentiment un peu
peu moins bonnes ou elles sont correctes mais sans plus, vous pouvez passer de 300 à 400 à 500 $ gentiment et avancer petit à petit, étape par étape. Ça, je vais vous montrer juste pour vous expliquer que c'est important de vous dire aussi que le scaling, c'est quelque chose qui va se passer avec du temps. Il y a des moments où on met la gomme, il y a des moments où on prend un peu de recul et ça fait vraiment partie des cycles du business. Donc voilà un peu pour vous expliquer la stratégie de scaling qui est de plus en plus facile avec Meta. Pour se rendre sur le gestionnaire de publicité, ça c'est vraiment un compte qui tourne actuellement. Vous pouvez voir que les publicités sont actives. On peut voir que le mois passé, j'ai dépensé 53 000 $ dessus. Et on peut voir ici simplement, si on rentre dans la campagne des hommes, qu'on a simplement, comme je disais, des adsets broad où simplement à l'intérieur, on va venir mettre nos créas et ceci va générer des ventes. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne très très bien. C'est ma stratégie pour scaler. C'est une stratégie qu'énormément de gens qui ont énormément de résultats font. Donc c'est totalement une stratégie que vous pouvez mettre en place lorsque vous voulez passer de 10 à 100K et ensuite de ça, 200K à 1 million et plus et plus et plus. Donc voilà, un grand merci pour votre attention. J'espère que vous pourrez reproduire ça chez vous et que vous aurez des super résultats. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite de vos projets. Allez, à plus. Bye bye. Alors, on arrive à la fin de ce chapitre 2 sur comment passer de 10K à 100K. Et comme promis, on fait toujours le lien avec cette étude de cas de la marque que j'ai montée de 0 à 2 millions d'euros. Tout bientôt, vous allez juste le voir qu'on va franchir cette étape ensemble et que j'ai lancé en février 2025 avec seulement 200 $ de budget, ce qui fait à peu près 150 €. C'est important pour moi que vous compreniez que chaque étape que je vous ai expliqué dans cette vidéo, j'ai suivi exactement les mêmes pour créer cette marque. Et on va pouvoir voir ensuite, pas après pas, mois après mois, comment cette marque est montée de 10K à 100K. Donc, sans plus attendre, on se retrouve directement sur l'ordinateur pour qu'on puisse voir tout ça en live. Donc, voilà, on se retrouve. On peut voir qu'on arrive tout bientôt à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense d'ici maximum 1 heure ou 2, on va passer le cap des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé sur cette marque en moins d'1 an. Simplement, donc comme on avait vu dans la vidéo par rapport au chapitre de 0 à 10K, on va simplement regarder la période qui nous a permis de passer en fait simplement de 10K à 100K. Donc, on se rappelle qu'on a lancé la marque le 11 février. Donc, du 11 février jusqu'au 8 mars, il nous avait fallu un peu moins d'1 mois pour monter cette marque à un peu plus de 10K. Et on peut voir que voilà, ça a été vraiment un parcours où on a simplement lancé les publicités exactement comme je vous ai expliqué et que gentiment, pas après pas, on a atteint nos premiers 10 000 € de vente. Ensuite de ça, il aura fallu un peu plus de temps, on va dire jusqu'à mi-mars. Donc, en tout, on aura fait 1 mois, 2 mois, 3 mois pour monter la marque à 100 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, on va pouvoir le voir plus en détail quand on va aller mois par mois, que ça n'a pas été en fait un parcours directement qui nous a mené vers le succès, mais c'est quelque chose qu'on a dû optimiser pas après pas. Et c'est là que je trouve cette marque très intéressante à montrer comme cas d'école et comme étude de cas, parce que c'est vrai que j'ai souvent des élèves qui simplement lancent un produit et qui arrivent très rapidement à passer la barre des 1K, 2K, 3K day. Et des fois, c'est pas forcément le cas. Et c'est aussi qu'il faut faire tout un travail. Je vais vous montrer ici. Par exemple, le mois de mars, il y a tout un travail qui a été fait où on peut voir qu'il y a des fluctuations de chiffre d'affaires, où on passe de faire 650 € à ensuite de ça 220 €. Ensuite de ça, on monte à 854 €. Et on peut voir une petite fluctuation certains jours. Et ça, c'est parce que simplement, comme je vous expliquais dans les vidéos, on va tester des nouveaux angles marketing. On va alimenter, itérer ce qui fonctionne déjà. On va aller chercher différentes choses, optimiser le site internet, optimiser les créatifs pour avoir les meilleures statistiques. Et ça peut prendre du temps. Alors, dès le 2e mois, on fait 20 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est déjà très intéressant. On est très rentable, on est très bien. Mais c'est pour vous expliquer cette notion de, c'est pas en fait, on appuie sur un bouton et du jour au lendemain, c'est bon, ça marche, on fait du e-commerce et on est successful. C'est vraiment quelque chose qui va se faire avec le temps. Gentiment, vous allez comprendre des choses, comprendre des stratégies, intégrer tout ce que je vous dis dans cette vidéo, dans cette formation gratuite, parce que c'est exactement cette stratégie que j'ai mis en place pour monter cette marque jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, il n'y a aucune raison que vous, depuis chez vous, vous ne puissiez pas faire exactement la même chose. Ensuite de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut voir que au mois d'avril, il y a eu aussi un très bon mois. On fait 90% de chiffre d'affaires en plus et on peut voir qu'on commence à s'installer au 1K day, c'est-à-dire qu'on commence à faire 1K day de plus en plus souvent. Des fois, il y a toujours des petits pas en retrait. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas parce qu'on a un mauvais jour que ça veut dire qu'il faut tout couper, tout arrêter, qu'on est nul et puis que ça va pas. Il faut juste accepter que les algorithmes de Meta, les algorithmes des autres plateformes, c'est des algorithmes qui des fois
ont tendance à vouloir chercher les acheteurs. Des fois, ils réussissent, des fois, ils font des erreurs. Ils essayent d'apprendre pour optimiser au maximum. Et il faut simplement accepter que nous, c'est notre travail aussi à nous d'alimenter les algorithmes, comme je disais, avec des nouvelles créas, avec des nouveaux angles marketing, avec des nouveaux tests constamment comme un scientifique dans son labo pour gentiment augmenter son chiffre d'affaires et venir stabiliser en fait le chiffre d'affaires. Une grande chose qui s'est passée sur ce store pendant le mois de mai, et on pourra voir aussi que pendant le mois de mai, là, on a simplement fait 174% de chiffre d'affaires en plus, ce qui est juste énorme. C'est simplement en fait quelque chose qui a été fait, qui est très simple, c'est que j'ai développé un nouvel angle marketing où je me suis demandé pour quelle raison je ne développerais pas ce produit pour le sexe masculin, alors que de base, je vendais que pour les femmes. Et cette idée-là, j'ai créé un nouvel angle marketing, j'ai été tester une nouvelle page produit, des nouvelles créas qui visaient essentiellement les hommes. Et là, on peut voir une explosion en fait du chiffre d'affaires journalier où on passe directement à des 4, 3, 5 cas day. Et on va venir en fait stabiliser et on va monter palier après palier. D'abord, c'est 500 par jour, 1 cas par jour, 2 cas par jour, 4 cas par jour, 5 cas par jour, jusqu'à aller à 10, 20, 30 cas par jour. Mais bon, ça, c'est de la musique d'avenir. Mais c'est juste pour vous expliquer que les choses se font aussi dans un certain rythme par rapport à votre compréhension du marché, votre compréhension des choses, votre compréhension du e-commerce. Il faut aussi savoir que lorsqu'on dépense son argent sur Meta, les ventes deviennent à un certain moment prédictibles. C'est-à-dire que vous savez que si vous allez mettre 1000 euros par jour en pub ou 200 euros par jour en pub ou 100 euros par jour en pub, vous allez avoir les mêmes ventes à un certain moment qui vont venir semaine après semaine parce que l'algorithme tend à se stabiliser et apprend de vos acheteurs et apprend en fait à aller trouver constamment des nouvelles personnes qui sont intéressées. Donc voilà le cheminement qu'il a fallu pour passer en gros de 10K à 100K de chiffre d'affaires. Là, vous pouvez voir que c'est une boutique en live que je vous montre. Je ne peux pas vous révéler le nom de la marque parce que je suis constamment en train de développer cette brand et je vais le faire encore sur les prochains mois et années à venir. Peut-être qu'un jour, je pourrai montrer ceci au grand public. Pour l'instant, je préfère garder ça évidemment ici. Je ne vais pas pouvoir vous montrer précisément la marque. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les coulisses d'un store e-commerce qui fonctionne, les fluctuations, les différentes idées qui se cachent derrière et comment est-ce qu'on va faire passer le chiffre d'affaires d'un certain montant à un autre. Donc voilà, j'espère que tout ceci a été intéressant pour vous, que vous allez simplement pouvoir prendre en fait des leçons de tout ça pour pouvoir améliorer votre propre business ou simplement lancer votre propre business e-commerce et faire en sorte de très rapidement atteindre les 100 000 euros par mois. Il n'y a aucune raison, si vous suivez pas à pas cette formation gratuite à la lettre, que vous n'ayez pas les mêmes résultats sur votre boutique. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous, un grand merci pour votre attention et je vous dis à tout bientôt pour le chapitre numéro 3 qui est sur comment passer de 100K à 1 million. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre 3 sur comment passer de 100K à 1 million et plus. Donc, pour vous rappeler, j'ai créé une marque en février 2025 que j'ai lancée avec $200 et qui vient de passer, et on l'a vu ensemble, la barre des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette marque, je l'ai vraiment lancée avec un système précis. C'est un système que je vous ai dévoilé durant toute l'entièreté de cette formation gratuite. Et maintenant, j'ai envie de faire un parallèle et de faire un chapitre 3 pour que vous compreniez comment passer de 100K à 1 million et plus. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que chaque chapitre que je vous ai montré dans cette vidéo, donc par exemple le chapitre précédent, je vous ai montré plein d'informations que vous allez devoir réutiliser constamment. Quand vous faites du e-commerce, vous devez constamment vous réinventer, constamment être à l'affût des nouveaux outils qui sortent, constamment vous remettre en question. Et vraiment, en termes de mindset, on verra un peu plus tard, vous devez constamment être dans la position de l'étudiant. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, quand on commence à faire un peu de chiffres, quand on commence à gagner un peu d'argent, directement, il y a de l'ego qui vient, ils commencent à se dire qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre rien du tout. Et c'est là, en fait, qu'ils se prennent des murs. Parce que quoi qu'il arrive, quels que soient les montants et les paliers où on veut aller, c'est toujours une question de compétence. Si là, aujourd'hui, vous voulez démarrer du e-commerce ou si vous avez fait du e-commerce, vous n'avez pas eu de résultats en e-commerce, c'est simplement que vous n'avez pas les bonnes stratégies, que vous n'avez pas les bonnes compétences pour avoir du succès. Donc, ce qui est important pour moi que vous compreniez, c'est que vraiment, cette logique de tout ce que je vous ai appris de passer de 10K à 100K, c'est toutes des choses que vous allez devoir continuer à utiliser et sur lesquelles on va rajouter des nouvelles compétences à avoir pour passer de 100K à 1 million. Après, les chapitres sont très clairs, de 0 à 10K, de 10K à 100K et de 100K à 1 million. C'était pour mettre des chapitres sur la vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les choses ne sont pas autant rigides. Les choses, en fait, se font petit à petit, pas après pas. On commence à maîtriser les créatives, on commence à maîtriser la délégation petit à petit. Et l'important, c'est d'avoir les bases pour pouvoir ensuite, depuis chez vous, créer ces choses-là et avancer
pas à pas. Donc, on va se retrouver comme d'habitude sur l'ordinateur. Et la première chose qui va être importante pour passer de 100K à 1 million, c'est la différenciation. Donc, moi, sur la plupart des brands que je fais et sur cette stratégie que je mets en place, c'est que dès qu'on va atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc dès qu'on a bien testé le marché, on s'est positionné sur le produit, on voit qu'il y a de la demande, on voit que c'est vraiment un produit sur lequel on peut aller chercher différents angles marketing et qu'on peut augmenter le budget, aller alimenter l'algorithme, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va aller chercher de la différenciation. Pourquoi c'est important de chercher de la différenciation? Parce que vu qu'on fait du dropshipping, du e-commerce, on vend souvent des produits que d'autres personnes peuvent aller vendre eux aussi. Et à un certain moment, nous, on fait des recherches produits, nous, on va chercher des produits winners, nous, on va chercher, voilà, quelle est la nouvelle pépite. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi de leur côté, de chercher la demande, de chercher en fait qu'est-ce qui est en train de se vendre actuellement. Et quand on commence à avoir un site qui fonctionne, qui commence à faire 100 000, 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires, on commence à sortir hors des radars et il y a des gens qui commencent à s'intéresser à notre produit. Donc, si en fait, on est constamment dans une idée de simplement pas se différencier, vendre le produit et simplement laisser couler le store et se dire ok, ça a tourné 2 mois, c'est cool, mais je passe au prochain produit. En fait, dans cette logique-là, c'est-à-dire que vous construisez constamment des châteaux de sable, c'est-à-dire que constamment, vous lancez un produit, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Déjà, vous comprenez pas pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et puis quand ça marche, ça marche 1 mois, 1 mois et demi, puis après ça marche plus, puis vous dites c'est fini. Mais ça, en fait, sur le long terme, c'est vraiment travailler dans le vide. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est quand on a trouvé un produit qui fonctionne bien, lorsqu'on arrive à 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va aller se différencier du marché. Premièrement, par le packaging. Donc le packaging, c'est quelque chose de très très simple à faire. Vous avez simplement soit à le faire vous-même avec l'intelligence artificielle, soit aller engager un designer sur la plateforme Upwork. Upwork, c'est juste une plateforme incroyable. Je vous en ai déjà parlé dans cette formation gratuite. C'est une plateforme sur laquelle vous allez trouver l'assistant virtuel à $4 de l'heure qui va vous aider pour faire des petites choses, comme vous allez trouver l'avocat d'affaires à $1000 de l'heure qui va vous aider à optimiser vos taxes, etc., etc. Et là, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez trouver un designer en packaging qui va simplement vous faire ce qu'on appelle un mock-up et vous présenter différentes visions, différentes choses par rapport à votre produit. Vous allez aussi lui envoyer plein d'exemples. Par exemple, si vous avez des marques que vous aimez bien dans votre niche ou dans d'autres niches ou des identités visuelles, vous allez lui envoyer. Et de fil en aiguille, il va vous envoyer une V1, vous allez améliorer V2, V3 et vous allez pouvoir créer votre propre packaging. Ça, en termes de coût et d'envoi, ça va pas du tout vous coûter plus cher. Ça va des fois vous coûter 0 plus cher. Des fois, la seule différence, c'est qu'il va falloir avoir un petit, ce qu'on appelle un MOQ, donc Minimum Order Quantity. Donc, c'est-à-dire que il y aurait en fait, vous pourrez plus simplement être en pur dropshipping et payer vos stocks après la vente. Vous devrez commencer peut-être à faire du petit stock, mais pas forcément, parce que vous pouvez aussi simplement commander que les cartons et mettre en fait votre produit juste dans votre propre carton. Et ça fait que vous allez juste investir potentiellement 10-15 centimes par carton. Vous allez en commander, je sais pas, 100, 200, 300, ce qui va vous revenir à rien du tout. Et ensuite de ça, vous aurez votre propre packaging. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et pourquoi? C'est parce que grâce à ça, dès que vous allez créer des vidéos, dès que vous allez envoyer vos vidéos à des influenceurs, à des créateurs de contenu, à des UGC, même vous-même commander le produit, parce que vous voyez, vous pouvez faire vraiment des super contenus chez vous à la maison, juste en voyant le produit. Vous allez avoir votre propre identité, votre propre packaging. Et rien que ça va vous différencier de 90 à 95% des gens. Parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de juste packager alors que ça coûte absolument rien. Et c'est le packaging qui va faire en sorte que vous soyez différencié de la concurrence simplement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite de ça, ce qui va être important aussi, donc, premièrement, c'est le packaging. Ensuite de ça, vous pouvez aussi potentiellement aller changer la formule. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui a, par exemple, une formule à l'intérieur, ou si, par exemple, vous avez un produit où vous allez voir, par exemple, qu'il y a souvent un problème récurrent qui revient, par exemple, quelque chose, une fixation, une façon de fixer le produit qui ne fonctionne pas. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi essayer d'améliorer le produit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur en produit pour améliorer un produit. Vous avez juste besoin, en fait, d'aller analyser quels sont les bottlenecks, quelles sont les plaintes des clients, où est-ce qu'on pourrait améliorer et simplement parler avec votre agent en Chine et lui dire « Ok, moi j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, comment est-ce qu'on peut le faire ?» Et la plupart du temps, ils sont arrangeants. Eux, leur but, c'est de faire du business. Si vous avez une bonne idée ou si vous amenez juste une petite spécificité au produit, ça devient 100% votre produit et là, vous êtes différencié. Et là, vous pouvez faire en sorte que tout votre marketing tourne autour de ça. On a vu les stades de sophistication dans la vidéo précédente. C'était la vidéo sur les créatifs 2.0 et vous avez vu qu'au niveau 3 de sophistication, comment iPhone est venu
en fait attaquer BlackBerry sur un marché où ils étaient, on va dire, les leaders, ils sont arrivés avec un nouveau mécanisme qui était l'écran tactile. Et en fait, vous, si vous avez cette différenciation-là, vous pouvez être dans un marché super concurrentiel, mais si vous avez un nouveau mécanisme, vous venez vous placer dans un océan bleu et vous recommencez la boucle. D'accord? Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, changement du produit, amélioration d'un petit truc, ça peut être un tout petit truc. Vraiment quelque chose de pas compliqué. Rajouter un produit complémentaire avec ce produit. À la base, il n'y était pas, vous y avez pensé, vous vous démarquez. D'accord? Donc, pensez comme ça. Mais le packaging, c'est vraiment la première chose qui est importante à faire. Ensuite de ça, c'est tout ce qui est expérience client. Alors, l'expérience client, c'est très important. Ça veut dire que quand on va commencer, on le verra un peu plus tard, mais quand on va commencer à vouloir passer de 100K à 1 million plus, ce qu'on veut, c'est que les clients rachètent sur notre site. On ne veut pas faire un coup, OK, merci d'avoir acheté, à plus, on se revoit plus. On veut que les gens viennent racheter sur notre site, que les gens aient une bonne expérience. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des choses dans leur colis, des petits cadeaux, ça peut être des stickers, ça peut être des cartes. Par exemple, on peut faire une carte où on peut remercier les gens pour leur achat et simplement leur offrir 10 € sur leur prochaine vente. Pourquoi nous, de payer ces 10 €, ça ne nous dérange pas? Parce que de toute façon, on paye de l'argent en publicité normalement pour acquérir des clients. Donc, si eux, on leur offre 10 € et qu'ils achètent, bah, au final, c'est le prix que nous aurait coûté de la publicité, même moins cher. Donc, dans le fond, ça nous fait une deuxième vente qui nous rapporte encore de l'argent, de la fidélité. Et au final, ça nous permet en fait d'avoir simplement des gens qui reviennent et qui prennent une habitude à venir sur notre site. Un rebranding du site aussi, ça peut être intéressant. Donc ça, je le ferai à peu près à 500 000 € de chiffre d'affaires. On va dire dans la route entre 100K et 1 million. Ça peut être intéressant de lancer un rebranding. Ça aussi, vous pouvez trouver sur Upwork des gens qui vont venir optimiser votre site, qui vont venir améliorer. Vous pouvez faire des shootings aussi avec votre produit pour vraiment essayer de passer à un niveau supérieur. Vraiment, le but, si vous voulez, c'est de prendre ce produit que vous avez trouvé, de gentiment tester le marché. Et dès que vous avez commencé à tester le marché, vous êtes installé, ça va être de vraiment améliorer. Et être dans cette énergie d'améliorer, de vous dire, OK, je veux vraiment faire le truc qui, avec mes moyens actuels, est le plus stylé, on va dire. Ça va en fait vous amener à un autre niveau de business parce que c'est ce que 1% des gens prennent le temps à le faire. Et quand vous combattez avec 1%, c'est beaucoup plus facile que de combattre avec 90% parce qu'en fait, vous êtes juste au-dessus de la mêlée. Donc voilà, la différenciation, c'est vraiment un point important pour passer de 100K à 1 million. Ensuite de ça, tout ce qui va être multicanal. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on va toujours lancer les produits sur Meta. Donc, Meta, c'est vraiment, comme j'aime le dire, le 20 du 80 e-commerce. C'est vraiment le 20% des actions qui va vous rapporter le 80% des bénéfices dans votre poche. Donc, c'est vraiment important de se concentrer là-dessus au début. Mais ensuite de ça, ça peut être intéressant de rajouter du Google Ads. Donc, c'est-à-dire vraiment d'utiliser toute la force de Google Ads. Google Ads, c'est Google Search. Donc, c'est-à-dire que quand les gens tapent des mots-clés, ils tombent sur votre pub. C'est Google Shopping. C'est-à-dire que quand les gens, par exemple, sont sur des sites, ils peuvent voir des bannières avec votre produit parce qu'ils sont venus sur votre site avant. Ça peut être aussi YouTube, YouTube Ads, ou simplement quand les gens sont sur YouTube, ils tombent sur votre produit. Ensuite de ça, on a TikTok aussi qui est très intéressant. La façon de lancer des publicités sur TikTok, c'est exactement la même que celle de lancer des publicités sur Meta. Techniquement, c'est exactement ce que je vous ai montré. Ça change pas du tout. Snapchat aussi. Pinterest, je connais moins, mais ça peut être aussi intéressant de lancer selon votre produit. Si vous êtes dans un produit par rapport à la décoration, par exemple, Pinterest, ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un certain moment, le multicanal, ça crée un effet 360 où peut-être quelqu'un ouvre Meta, il vous voit une fois, il n'achète pas. D'un coup, il ouvre TikTok, hop, là, il se dit, ah, c'est intéressant, j'achète. Donc, c'est vraiment une possibilité de suivre les gens encore plus. Donc, c'est vraiment intéressant de devenir multicanal à un certain moment, surtout que c'est souvent les mêmes créatives qu'on va lancer sur les différentes plateformes. Donc, en vrai, ça ne nous demande pas plus de travail de création. La seule chose, c'est simplement de devoir lancer sur les mêmes plateformes. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez automatiser avec des applications ou simplement avec un assistant que vous allez engager encore une fois sur Upwork pour qu'il puisse faire ce travail à votre place et que vous puissiez vous concentrer encore une fois sur la stratégie. Ensuite de ça, on va avoir tout ce qui est email marketing. Donc, l'email marketing, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que l'email marketing, premièrement, il va y avoir deux choses dans l'email marketing. Premièrement, c'est les flows. Donc, c'est tout ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre 1, c'est les flows de paniers abandonnés. Ça, je vous ai vraiment montré un flow classique, mais il faut savoir qu'on peut avoir différents flows qui sont optimisés pour différents types de clients, pour les gens qui ont commandé une fois, les gens qui ont commandé deux fois, les gens, par exemple, qui auraient de l'abonnement sur le site. Donc, vraiment, les flows, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Les flows, c'est aussi quelque chose qu'on peut changer selon la période de l'année. Par exemple, si vous êtes en plein Black Friday, vos flows, ça va pas être les mêmes qu'en février ou en mars. Les newsletters aussi, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez recueillir des mails de gens, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui, par exemple, commencent leur achat sur votre site, qui vont pas aller acheter jusqu'au bout, qui ont déjà mis leur email dans le checkout, mais qui ont douté au dernier moment. Ces gens-là, vous allez pouvoir leur envoyer des emails, soit en flow, soit en newsletter. La newsletter, vous allez pouvoir dire aux gens, voilà, c'est une offre spéciale, voilà, c'est un nouveau produit qu'on lance, on vous remercie. Vous pouvez vraiment communiquer avec les gens. Vraiment, le email marketing, c'est quelque chose qui est souvent sous-coté. La plupart des gens qui lancent des e-commerce, ils pensent pas au email marketing, mais le email marketing, c'est là qu'on peut se faire beaucoup d'argent parce qu'en fait, on a déjà payé les gens avec de la publicité pour
les avoir et les rencontrer. Maintenant, ils sont là et la seule chose qu'il faut faire, c'est les activer. Donc, le email marketing, c'est vraiment quelque chose à mettre en place quand vous êtes à 100, 200, 300 cas sur votre boutique e-commerce. Vous devez trouver un partenaire, quelqu'un qui va pouvoir vous gérer ça et qui va faire en sorte en fait d'augmenter vos ventes et d'avoir en fait des clients récurrents qui viennent et qui reviennent. Ensuite de ça, on va avoir évidemment tout ce qui est créatif. Donc là, c'est le point le plus important. C'est pour ça que j'ai fait dans chaque chapitre, un moment sur les créatives. Il faut vraiment savoir que les créatives, c'est de l'analyse, c'est vraiment le fait de tester constamment, itérer, faire des nouveaux angles. C'est à travers les créatives qu'on a vu plein de types de créatives, qu'on va pouvoir tester des nouveaux angles, qu'on va pouvoir tester des nouveaux personas, qu'on va pouvoir chercher des nouvelles façons en fait de vendre notre produit. Et ça, les créatives, chaque semaine, il faut se creuser la tête, analyser la concurrence, aller voir, OK, eux, ils vendent ça comme ça, eux, ils font cet angle marketing-là, OK, comment ça m'inspire? Allez sur Reddit, chercher, connaître votre client, creuser, appeler votre client. Des fois, ça peut être très intéressant aussi de prendre vos 10 meilleurs clients qui ont racheté, prendre aussi des gens qui ont détesté votre produit, faire des appels avec eux en direct, soit vous, soit des membres de votre équipe, pour que vous compreniez. En fait, le game est dans comment vous allez comprendre votre consommateur. Plus vous comprenez votre consommateur, plus vous allez vendre. Parce qu'au final, les êtres humains se ressemblent tous et quand un certain panel de personnes ont un certain problème, si vous savez comment parler à ce panel de personnes, vous allez simplement parler à énormément de personnes. Et le monde est grand, il y a énormément de marchés. Donc, si vous savez parler à un type d'être humain, vous savez parler à ce type d'être humain presque dans toutes les langues parce qu'il y a des gens comme ces personnes qui existent dans tous les pays, parce qu'on est tous humains, qu'on partage tous les mêmes problématiques, tous les mêmes complexes, etc., etc. Donc vraiment, les créatives, vous devez mettre un point d'honneur parce que c'est vraiment la colonne vertébrale de votre business. Si vous avez un bon système de créatives, vous aurez des bons résultats. Si vous avez un mauvais système de créatives, vous aurez des mauvais résultats, d'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important à comprendre. Donc voilà, aussi pour passer de 100K à 1 million, il va falloir que vous posiez des questions, que vous déléguiez potentiellement peut-être à un monteur, que vous puissiez avoir un monteur dans votre équipe, que vous puissiez collaborer avec lui pour que lui, il passe son temps à faire du montage, que vous passiez votre temps à trouver des idées, à analyser qu'est-ce qui marche pas, etc. Ensuite de ça, par rapport au mindset, il faut savoir que moi, il m'arrive de coacher des gens qui veulent se lancer en e-commerce ou des gens qui font du e-commerce depuis un moment mais qui n'arrivent pas à être rentables ou à vivre du e-commerce. Donc, moi, je me fais un plaisir aussi de les aider, de leur montrer en fait les petites choses qu'il faut qu'ils améliorent pour justement lancer un business rentable ou simplement directement partir avec les bonnes bases pour en fait appliquer des choses qui sont correctement et qui vont amener des résultats rapidement. Et en termes de mindset, c'est l'une des choses les plus importantes. Et j'en parle à la fin de la vidéo, j'aurais pu en parler au début aussi, mais il faut comprendre en fait que ce qui vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous allez attirer de l'extérieur. Et qu'en fait, si maintenant vous êtes dans le mindset de faire plus d'1 million sur une marque e-commerce et que vous commencez à vous renseigner, vous commencez à apprendre, vous commencez à côtoyer des gens qui ont aussi en fait ces buts-là, vous allez vous rapprocher de ce but. Si vous êtes constamment dans un but de pas forcément avoir envie de faire les choses bien, de vous dire c'est qu'un coup comme ça, je m'en fous, simplement, vous n'allez pas pouvoir aller au niveau suivant. Une autre chose, c'est comme je le disais au début, c'est pas d'ego, c'est tout ce côté égocentrique qui peut venir aussi avec l'argent des fois, ce fait de se dire je commence à faire de l'argent, c'est bon, je gagne plus que la plupart des gens de ma famille, je gagne plus que la plupart de mes amis, etc. Ça peut créer un ego qui peut être mal placé, qui peut aussi nous faire perdre beaucoup, parce que la vie nous apprend aussi des fois à la dure qu'il faut être humble. Donc c'est toujours ce côté d'être toujours dans un mindset de student, toujours dans un mindset d'être élève, d'apprendre, de toujours en fait être dans ce truc où je veux apprendre, je vais sur YouTube, je vais comprendre, je prends des coachs, je prends des formations, parce que c'est ça en fait qui va en fait vous faire passer au niveau supérieur et à tous les niveaux. C'est-à-dire que même moi, au niveau où je suis actuellement, je me considère pas comme étant un expert, je me considère vraiment comme étant dans un niveau intermédiaire du e-commerce. J'apprends constamment. Il y a des gens qui font énormément plus que moi, qui m'apprennent tous les jours des choses, et c'est le fait d'être entouré de ces gens-là qui me permettent d'évoluer. Et si tout d'un coup je me disais non, je suis le meilleur, c'est bon, j'apprends plus, et là c'est la chute sûre. Donc voilà un peu. Et puis aussi, ce que je peux remarquer, c'est la constance. C'est vraiment il faut vraiment se dire que le e-commerce, c'est une nouvelle compétence que vous allez apprendre. C'est une compétence qui est juste une des meilleures compétences à apprendre, parce que comme je le disais avant, c'est la possibilité vraiment d'utiliser tous ces nouveaux outils qui arrivent sur le marché, comme Arcade, ces nouveaux outils en fait de recherche produit. C'est juste incroyable en fait. Quelqu'un qui est bloqué en fait dans son job de 9h à 17h ou à 18h, simplement son entreprise, elle mettra 3, 4, 5, 10 ans des fois à utiliser rien que ChatGPT, alors que ChatGPT c'est la base des bases, et qu'en fait des outils incroyables, il y en a qui sortent tous les jours, et capitaliser là-dessus, mais en fait c'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité parce que c'est nouveau maintenant. Donc maintenant, il faut sauter dans le bateau
maintenant et ça nous permet en fait de faire des choses grandioses. À l'époque, c'était pas possible de faire toutes ces choses. Donc, c'est juste pour comprendre que la constance est important et c'est bien d'être motivé. Tout d'un coup, là, vous voyez cette vidéo, vous êtes motivé, vous vous dites, OK, c'est bon, je vais envie de me donner à fond, je vais appliquer tout ce qu'il explique dans cette formation, dans cette vidéo. Mais ensuite de ça, dans 2-3 jours, finalement, votre collègue, il vous appelle après le boulot pour aller boire une bière en amène une autre et qui en amène une autre. Et au lieu d'aller travailler sur votre business pendant 2-3 heures, en fait, finalement, vous finissez la soirée au bar, vous rentrez, vous êtes un peu bourré, vous dormez, vous réveillez le matin la tête dans les nuages et vous avez loupé vos objectifs. Et c'est juste pour vous expliquer que c'est la constance qui va être le plus important parce que la constance va vous amener vers votre but et qu'en fait, la motivation, ça va être quelque chose qui va être très superficiel pendant une petite partie de temps. Donc vraiment, soyez constant, entourez-vous bien, faites en sorte en fait d'être bien accompagné et vraiment de réaliser vos objectifs. Donc voilà un peu en termes de mindset, mais vraiment ce que je remarque chez les gens que je peux coacher, c'est que la chose qui bloque la plupart du temps, c'est vraiment dans la tête. Et ça m'a choqué parce que à la base, moi, j'accompagne pas forcément les gens, je suis focus sur mes brands. Là, j'ai décidé un peu d'ouvrir vu que j'ai développé cette marque quand même de 0 à 2 millions en live. Et je remarque vraiment que plus les gens se posent des questions, plus les gens doutent, plus les gens ont de la peine en fait à appliquer vraiment ce qu'on leur dit de faire pas à pas ou qu'ils en font qu'à leur tête, moins ils ont de résultats. Plus les gens appliquent, moins les gens doutent, plus les gens avancent, plus en fait ils commencent à prendre une autonomie, ils commencent à comprendre, ils commencent à avoir confiance en eux et ils commencent à avoir des résultats. Et ça, je le vois avec des gens qui commencent le jour 1 et qui après 1 mois, 2 mois, ils commencent à avoir des résultats, des très bons résultats. Et je vois un switch directement dans la personnalité parce que c'est simplement qu'ils ont dû faire le chemin pour simplement prendre confiance en eux, comprendre, appliquer et avancer. Et c'est très très court si on y pense parce que certains métiers, il faut 3 ans d'apprentissage pour les faire. Si vous voulez aller travailler dans une banque ou en tant que pâtissier ou quoi que ce soit, vous allez faire des études et des études et des études avant qu'on vous laisse, entre guillemets, vraiment avoir confiance en vous. Là, dans le monde du e-commerce, ce qui est incroyable, c'est qu'en vrai, si vous vous posez et que vous voulez vraiment apprendre, et rien que si vous appliquez cette formation gratuite qui est offerte, je suis pas sûr qu'il y ait des informations comme ça qui existent gratuitement sur le marché, vous pouvez vraiment changer votre vie. Ensuite de ça, la rétention et la longévité. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important quand on veut passer à 1 million plus, etc. C'est comment garder sa LTV, donc la lifetime value. Comment faire en sorte qu'un client commande 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Parce que si vous voulez, nous, on paye pour le client, on le paye 1 fois avec notre pub pour que cette personne nous rencontre et nous connaisse notre marque. Et ensuite de ça, si cette personne recommande, en fait, on n'a pas de coût d'acquisition, donc on n'a pas de coût publicitaire. Cette personne rachète gratuitement. Donc nous, en fait, notre marge, elle est beaucoup plus grande parce qu'en fait, on n'a pas eu besoin de payer pour de la publicité. Donc, en fait, on gagne beaucoup plus d'argent. Donc, si une personne rachète 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sur votre site, en fait, votre bénéfice va faire qu'augmenter. Donc, en fait, il n'y a pas de secret dans la vie. Si vous faites les choses bien, que vous vendez un bon produit, que vous faites en sorte de l'améliorer constamment, vos clients vont revenir. Ça ne veut pas dire que ça doit être parfait au début. Ça veut dire, en fait, que vous devez améliorer en cours de route. Et c'est exactement ce que j'ai fait, moi, personnellement, avec cette marque que j'ai montée de 0 à 2 millions en moins d'1 an. Ensuite de ça, on peut mettre des systèmes d'abonnement sur la plupart des produits. On peut vraiment mettre un système d'abonnement qui fait simplement en sorte que les gens reçoivent leurs produits tous les mois à la maison, tous les 3 mois à la maison, ça dépend le type de produit. Ensuite de ça, on peut s'ouvrir aussi au B2B. Donc le B2B, c'est quoi? C'est business to business, donc c'est vendre nos produits en magasin. Ça, c'est toutes des choses aussi qui sont possibles lorsqu'on a justement brandé notre produit. Et puis aussi après, évidemment, il va y avoir tout ce qui est délégation pour lorsqu'on parle de longévité, parce que la délégation, c'est là que tout va se faire. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous entourer de personnes qui ont envie d'aller dans la même direction que vous, qui font les choses bien, qui se donnent à fond et qui ont vraiment envie de passer votre marque à un niveau supérieur, vous allez en fait simplement avoir une marque qui explose. Si vous êtes entouré de gens simplement qui savent pas travailler, qui calculent leurs heures, qui s'en foutent un peu de votre marque, simplement vous n'allez pas avoir la bonne énergie. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est quand on commence à déléguer, c'est pouvoir créer des équipes, s'entourer de gens. Des fois, il y a même des membres de sa propre famille qu'on sait qu'ils sont compétents, qu'on peut aller dire ok, je pense que tu pourrais être bien pour cette place ici, et simplement en fait avancer, construire gentiment son petit monde, utiliser les outils, scaler sa marque, vivre de son e-commerce et mettre sa propre énergie pour faire en sorte de créer son propre business, sa propre mission. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, simplement dans le fait de lancer son business e-commerce. Donc voilà un peu au niveau du système, et c'était important pour moi de revenir sur quelque chose qui est pour moi la boucle. Qui est la boucle en fait qui vient boucler toute cette vidéo, et j'espère que c'est ça que vous aurez compris à la fin. Au-delà de toutes les stratégies que je peux vous donner dans cette vidéo, de toutes les stratégies que vous pourrez entendre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ce que vous voulez, et ça généralement dans votre vie et particulièrement e-commerce, tout va se passer par des inputs, donc ça veut dire des idées, des choses que vous allez mettre en place qui vont donner des outputs, donc qui vont donner des résultats. Donc tout ce que vous allez simplement
mettre en place, par exemple, tester un nouvel angle marketing va donner un résultat. Et ensuite de ça, vous allez analyser ce résultat et vous allez prendre des décisions par rapport à ces résultats. Et en fait, ça, c'est la courbe d'apprentissage constante dans laquelle vous devez être. Input, output, analyse. Input, output, analyse et constamment tourner autour de ça. Donc voilà pour ce chapitre 3 qui vous explique en gros comment passer de 100K à 1 million plus. Évidemment, il y a énormément de choses à savoir. C'est aussi des choses qui s'apprennent sur le terrain. C'est aussi des choses qui s'apprennent selon votre produit. Tous les produits sont aussi différents et ont leur spécificité. Il faut savoir que tout ce que j'explique dans le chapitre précédent, c'est aussi des choses à mettre en place constamment. Donc, c'est la première couche. Là, je vous ai rajouté une deuxième couche. Donc, maintenant, sans plus attendre, comme promis, chose promis, chose due, à la fin de chaque chapitre, je vous dévoile cette marque où j'ai fait 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, je vais vous montrer simplement combien de temps ça a pris, mois après mois. Comment est-ce qu'on a fait pour passer d'un chiffre d'affaires simplement de 100 000 euros à 1 million d'euros et combien de temps ça a pris et surtout qu'est-ce qui s'est passé mois après mois. Donc, on va se retrouver sur le store dans quelques instants. Alors, on se retrouve sur le store et là, ce qu'on peut voir simplement, c'est qu'on a franchi enfin la barre des 2 millions. C'est top, ça fait plaisir. Ça, depuis le début de cette vidéo, il y a des moments où c'était pas encore le cas et là maintenant, vous pouvez voir qu'on a passé la barre des 2 millions. Donc, c'est génial. Donc, je rappelle, comme à chaque fois, que le produit a été lancé le 11 février, donc ici, et qu'il nous a fallu à peu près, sauf erreur, jusqu'en mai pour faire 100 000 euros. Et ensuite de ça, pour faire le million, il nous a fallu encore jusqu'à, sauf erreur, 20 octobre. Voilà. Et là, on peut voir que le 20 octobre, on a dépassé la barre des 1 million de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé au final entre simplement le mois de mai où on a fait 100 000 et la suite? Donc, c'est simplement que on a continué à créer des créatives. On peut voir que sur le mois de juin, on fait 85 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on peut voir que c'est moins qu'en mai. Ok, en mai, on avait fait 100 000 euros. En juin, on baisse un peu, d'accord? Et on baisse un peu pourquoi? On baisse un peu simplement parce que au niveau des créatives, il y avait une problématique qui était que tout seul, c'était très compliqué en fait de faire des nouvelles créatives et de gérer tous les aspects du business à côté. Donc là, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a engagé un monteur qui est venu nous aider, nous épauler. Ce qui s'est passé aussi en juin, c'est qu'il y a eu un rebranding du produit. Donc on a amélioré le produit et on peut voir aussi en juillet directement que simplement le chiffre d'affaires augmente drastiquement parce qu'il y a une nouvelle identité, il y a un nouveau produit, il y a un nouveau packaging, mais qu'on se démarque vraiment de la concurrence. Et aussi, on a un monteur qui vient nous aider. Ensuite, au mois d'août, là, on a vraiment une équipe qui se met en place. On a un nouveau monteur qui vient nous aider. On a différentes personnes qui viennent aussi nous aider. Et on voit les chiffres d'affaires qui sont en train de monter gentiment. Et pour finir, en septembre, où on fait aussi 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour finaliser en octobre, avec un total de 340 000 qui nous donne 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ça s'est vraiment passé sur les créatives, sur l'équipe qui a été recrutée, sur les différents choix qui ont été faits en termes de business. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on est à 2 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et au final, ça a été fait exactement avec tout ce que je vous explique dans cette formation gratuite. Donc, vraiment, si vous, chez vous, là maintenant, vous vous posez, vous vous motivez, vous appliquez pas après pas tout ce que j'ai expliqué et que vous faites vraiment tout ce que je dis, vous pouvez obtenir de tels résultats. La seule chose, c'est qu'il faut prendre chaque vidéo et le faire vraiment étape après étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je révélerai potentiellement la marque mi-2026, voire 2027. Actuellement, c'est pas encore le bon moment. Mais je vous invite très fortement, si toute cette formation gratuite vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Vincent Gabor. J'ai été très discret sur les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment envie de pouvoir partager en fait mon savoir et de pouvoir en fait vous montrer étape par étape comment je construis un business e-commerce de façon le plus vulgarisée possible pour que vous, depuis chez vous, vous puissiez le faire. Donc peut-être pour vous, ça fait pas grand-chose, mais pour moi, ça fait énormément de savoir que potentiellement, il y a des gens sur la chaîne YouTube qui attendent mes vidéos et qui ont du plaisir à écouter ce que je partage. Donc, si vous avez 2 minutes, allez dans le lien en description, vous trouverez ma chaîne YouTube et vous pourrez sans autre en fait vous abonner et comme ça, vous louperez aucune de mes prochaines vidéos qui vont sortir là incessamment sous peu dans une cadence de 1 fois par semaine. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Merci pour votre attention. Je vous souhaite vraiment d'avoir le plus de succès possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire les réussites que vous avez, tout ce que vous avez réussi à gagner grâce à ces différents conseils. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, à plus. My guy,
Hi. Comment ça s'est passé ces 8 heures de vidéo? En fait, beaucoup plus parce qu'il y avait tout le tournage autour. Ouais, écoute, c'était très intéressant, surtout de pouvoir mettre tout le savoir que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années, pouvoir le mettre comme ça dans une vidéo, essayer de le condenser au mieux pour donner beaucoup de clés aux gens. Franchement, ça a été vraiment kiffant. Et puis en fait, quand on apprend des choses aux gens, c'est comme si on réapprenait aussi mieux pour soi-même. Ouais. Donc dans le fond, c'était un très bon exercice pour les deux côtés. Et en plus, je pense que ça t'a permis de aussi rafraîchir un peu toi tes process, de les mettre aussi sur papier, qui te permet de peut-être avoir aussi une meilleure visibilité toi dans tes équipes, de savoir ok, voilà le process pour les créatives IA, voilà le process pour X, le SAV, etc. Solide. Franchement, j'ai regardé les 8 heures, ça m'a fatigué, je vais pas le cacher. Ouais. C'était aussi, je pense, pour moi, un bon rappel de plein de choses qui sont essentielles mais que tu oublies. Et même aussi, je pense, des petits conseils que tu as pu donner que j'avais en tête, que je sais très bien, que je sais pertinemment, mais qui m'avait échappé. Je me dis, putain, ça, il faut absolument que je retourne sur mes bises et que je le fasse et que je les implémente, quoi. Merci aussi. Moi, j'ai avec plaisir à regarder cette vidéo. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, avec le e-commerce, c'est que, en fait, constamment, on apprend des nouvelles choses. Et puis, en fait, la moindre petite phrase, la moindre petite chose peut nous donner envie d'améliorer notre business et de faire en sorte, en fait, que, on fait beaucoup plus d'argent juste avec une petite information. Donc, ça, c'est trop cool, quoi. Toi, là, à l'heure actuelle, donc tu as cette marque à 2 millions que tu as montée et que tu n'as malheureusement pas pu montrer le produit, mais tout le monde comprend pourquoi. Ouais. Tu as l'autre produit que tu avais monté à 80K en moins de 2 mois. C'est ça. En parallèle, tu as d'autres marques. C'est ça. En fait, moi, actuellement, j'ai 2 brands, principalement. Ouais. C'est une que j'ai développée avec ma femme. Vraiment, elle partait de zéro. On a mis exactement en place cette méthode. Donc, la même méthode que je donne là dans la formation. Exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'elle a fait. Et là, elle a dépassé... Non, elle va passer la barre des 2 millions aussi. Donc, en fait, là, en combien de temps là, elle avait lancé en septembre 2024. Putain, c'est incroyable, ça. Donc, quand même, tu vois, ça fait un an et quelques mois. Et maintenant, elle vit du e-commerce. C'est-à-dire qu'elle travaille en banque. Elle gagnait, c'est 7 000 euros par mois. S'il y a des Français qui nous regardent, elle travaille en Suisse. Et là, maintenant, elle a totalement arrêté. Elle fait que du e-commerce, elle vit de ça, elle adore sa brand, elle la développe tous les jours. Et puis, entre guillemets, elle a pris le virus. Pour moi, en fait, c'est que la plupart du temps, il faut juste se lancer, tester 1 fois, 2 fois. Et ensuite de ça, boum, on trouve quelque chose qui fonctionne et ça nous motive encore plus d'aller plus loin. Donc, si on prend là le cas de ta femme, c'est le premier produit qu'elle a lancé, ça a fonctionné ou elle a dû tester d'autres produits avant? Non, elle a testé, je pense, 3 produits avant de trouver celui-là. Et c'est normal, hein. Moi, quand j'accompagne des gens, c'est la même chose. Pour moi, c'est normal d'avoir 1, 2, 3 produits qu'il faut tester juste pour apprendre les mécanismes. C'est comme un pâtissier ou un boulanger qui fait ses premiers gâteaux. Et le premier, des fois, il sort tout noir du four, le deuxième aussi, et c'est le 4, 5e qui devient mangeable, quoi. C'est la courbe d'apprentissage, c'est quand même un gros business, il y a quand même énormément de composantes à comprendre. Et donc évidemment, ça prend du temps, ça peut pas forcément fonctionner du premier coup. Vous n'avez peut-être pas la subtilité de comprendre qu'est-ce qui fait un produit gagnant, comment est-ce qu'on le met bien en avant. Et c'est quelque chose qui vient avec le temps et qui finalement fait que, bravo pour ta femme, et j'imagine toi aussi, tu étais quand même pas mal derrière, a fait que ça explose. Et là, 2 millions sur combien de temps tu me disais? Sur 1 an et 3 mois à peu près, 3-4 mois. Ouais, c'est excellent. Et le but, c'est d'aller plus loin. C'est un peu votre bébé ou c'est son bébé? On va dire que c'est son bébé, que moi j'ai supervisé un peu de loin, où je lui ai donné des astuces, des conseils, vraiment comme si j'avais coaché en fait quelqu'un qui simplement avait vraiment envie de se lancer dans le e-commerce. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose avec le e-commerce où des fois ça peut être un peu frustrant parce que les gens, on peut avoir l'impression qu'ils croient que, en fait, vu que c'est du e-commerce, s'ils essayent 1 fois et que ça n'a pas marché, c'est genre « Ah mais ça marche pas, c'est nul ». Alors qu'en fait, il y a tellement de choses dans notre vie que, par exemple, je sais pas, quand on fait l'université ou quand on fait un apprentissage, etc., ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'avoir un diplôme, de pouvoir travailler, de pouvoir être diplômé. Et en fait, juste le monde du e-commerce, c'est la même chose, sauf que ça prend beaucoup moins de temps. Il faut juste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 5 mois, s'y mettre à fond et les résultats viennent obligatoirement, quoi. Et c'est très pertinent ce que tu me dis. Et moi, ça me fait penser justement au fait que sur les réseaux, on parle souvent de l'e-commerce comme étant le business pour devenir riche, etc. Et tout le monde le vend. Et je pense que je participe en partie aussi des fois via certaines vidéos que j'ai pu voir de moi à l'époque en le mettant en avant comme étant un business super simple, sans stock, sans compétences, sans rien du tout. Tu essayes, tu lances n'importe quel produit et ça fonctionne. Alors que c'est vraiment un vrai business, ça demande du travail, ça demande de la discipline. Évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups du premier coup. Pour certaines personnes, oui, elles ont de la chance, elles sont déterminées. Pour d'autres personnes, ça prend 2, 3, 5, 10 coups. Et puis à un moment, de toute manière, si tu persistes, c'est comme tout dans la vie, ça finit par cliquer. Et tu peux changer ta vie avec ce business comme toi, tu as changé ta vie et moi, j'ai changé ma vie. Exactement. On va très rapidement, si ça te va, répondre à 2-3 questions qui reviennent le plus souvent. Je voudrais avoir tes réponses. Tu reçois de qui un peu ces questions? Genre Instagram, YouTube Je dirais commentaire YouTube. Ok.
Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est est-ce que ça marche encore aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tard? Ok, voilà. Ta réponse? Moi, la réponse que je donne à ça, c'est comme si quelqu'un vient vers toi et te dit ok, j'ai envie d'ouvrir une pizzeria, est-ce que tu vas lui dire est-ce que c'est trop tôt ou c'est trop tard? Non, si tu as une bonne pizzeria, qui est dans un bon endroit et que tu sais vendre ta pizzeria, que les gens l'aiment et viennent manger, c'est jamais trop tard. La pizzeria, c'est universel. En fait, le e-commerce, c'est exactement comme un restaurant, c'est universel. C'est-à-dire qu'il y a des stores e-commerce qui fonctionneront pour toujours, il y a des stores e-commerce qui fonctionneront pas parce que simplement, ils font pas les efforts pour faire en sorte que ça marche. Mais dire que le dropshipping, le e-commerce, c'est mort ou c'est trop tard, c'est simplement genre une aberration pour moi. Logiquement, c'est logique, quoi. Et surtout, raison de plus, tu viens nous le prouver, toi, tu as des chiffres de 2025, c'est concret, c'est réel et c'est palpable, quoi. Et si on regarde surtout les chiffres, que ce soit au niveau du dropshipping et même au niveau de l'e-commerce de manière générale, tu vois que d'une année à l'autre, c'est plus ou moins, si je dis pas de bêtises, 15-20% d'augmentation entre 2024 et 2025, et ça va faire que de continuer. Si vous regardez autour de vous, si tu regardes autour de toi, de plus en plus de gens, en fait, moi, je fais tout sur Internet, je commande tout, même maintenant, les cours, je les fais sur Internet. C'est ça, mais il y avait des trends TikTok où on voyait des gens qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon, etc. Et ils disaient pendant les fêtes, mais arrêtez de commander, s'il vous plaît. Ouais. Et on voyait des gens dans les commentaires qui disaient, bon, allez, concentre-toi, j'ai pas encore reçu ma commande, etc. Donc, sans pitié, comme d'habitude sur TikTok. Mais par contre, ça prouve à quel point, en fait, tout le monde commande sur Internet. Et le but, c'est quoi? C'est d'apprendre les mécanismes pour être dans les coulisses de ça et pouvoir en profiter plutôt, en fait, que d'être seulement dans le côté, ok, je consomme, quoi. Ouais, 100%. Maintenant, une question qui revient souvent, c'est les gens qui se disent mais pourquoi est-ce que les gens viendraient sur mon site au lieu d'aller eux directement sur Amazon ou sur AliExpress? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est ce qu'on appelle le marketing. En fait, c'est la magie du marketing. Ça veut dire que simplement, le but du marketing, c'est de prendre un produit et justement de pouvoir le mettre en avant, mettre ses qualités en avant, aller chercher des personnes avec certains angles marketing qui vont faire en sorte qu'ils vont l'acheter directement sur notre site. Et en fait, on peut prendre la plupart des grandes surfaces en France, on peut prendre, je ne vais pas en citer, mais toutes des grandes surfaces que vous connaissez tous, eux-mêmes, si on veut, ils vendent des produits qui viennent de AliExpress, de Alibaba, etc. Mais simplement, ils arrivent à le mettre en fait devant les gens au moment où simplement ils veulent les acheter. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait aussi en e-commerce. Et après, quand on commence à brander notre produit, ce que vous pourrez faire avec tous les partenaires qu'on vous a décrits dans cette vidéo, pour Best Fulfill, etc. Dès que vous commencez à mettre votre packaging à vous, le client, il fait plus la différence, en fait. En fait, le client, il met pas dans le même sac, on va dire, le produit de Temu et votre produit à vous, parce que vous avez fait votre identité, votre branding, vous avez votre histoire de marque, votre storytelling. Et donc, voilà, c'est ça que je répondrai aux gens. Donc, en gros, voilà. Très bien. Ouais, moi, je le vois un peu comme, je sais pas, que ce soit un Amazon, un AliExpress, comme étant un supermarché où tu vas là-bas faire tes courses de temps en temps. Mais un site Shopify, pour moi, c'est comme un restaurant, tu vois. Donc, tu peux, au lieu d'aller au restaurant, tu peux avoir la réaction de te dire, OK, ça sert à quoi d'aller au restaurant si tu peux acheter les mêmes aliments que tu vas manger au restaurant, mais que tu vas faire allumer sur les prix. Tu peux acheter la même chose, le faire directement chez toi et tu manges pour 10 fois moins cher. Mais justement, c'est pour toute l'expérience qui va avec que justement, tu dois réussir à créer chez la personne. Et en fait, tu ne vends pas vraiment un produit, mais tu vends une émotion, un parcours, une expérience, que ce soit via tes garanties, via ton branding, via la brand que tu crées autour de ton produit, quoi. C'est ça. Et c'est ça où je trouve que c'est intéressant, c'est dire que chaque être humain a le droit d'être créatif, de prendre un produit et en fait de l'adapter à sa sauce pour en faire sa propre marque. Et je trouve que c'est ça qui est cool, en fait. Très bien. D'après toi, combien de temps est-ce que ça prend avant de voir ses premiers résultats tomber? Bon, alors franchement, pour moi, il y a différentes durées de temps possibles. Je vais dire personnellement ce que j'ai remarqué chez certaines personnes que j'ai pu aider. Les gens qui agissent, passent à l'action, vont dans un système qui est clair et qui est prouvé et qui ne se pose pas trop de questions et qui avance sans forcément avoir trop d'état d'âme ou trop douter ou trop se remettre en question ou trop se plaindre, ça, c'est les gens qui ont le plus rapidement des résultats et je dirais que c'est à partir du 2e ou 3e produit qu'ils en ont. Par contre, les gens qui sont toujours en train de mettre l'erreur sur « Ah, mais j'ai pas de chance. Ah, mais c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça. » qui font des états d'âme, qui doutent, qui dès qu'ils lancent un produit, après il leur faut 1 mois pour relancer un autre parce qu'en fait, ça a été tellement dur à encaisser d'avoir cet échec dans leur vie d'avoir un produit qui n'a pas fonctionné. Et ben en fait, eux, ils n'ont souvent pas de résultats, ou alors il faut vraiment être derrière eux pour qu'ils aient des résultats, parce qu'en fait, on sent que les blocages sont mentaux. Donc moi, ce que je dirais, c'est que si vous voulez avoir des résultats, prenez une technique qui est éprouvée, soyez suivis, et faites en sorte en fait de faire ce qu'on vous dit de faire, et simplement d'agir. Et dans 3 mois, vous vous mettez en mode robot, ChatGPT, vous appliquez, et ensuite de ça, dans 3 mois, on fait un bilan et je suis sûr que vous serez content d'avoir fait ça. Alors que si vous êtes là en train de pinailler, de demander à vos collègues au boulot, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je devrais faire ci ou ça? Vous êtes foutus.
Et c'est ça, en fait, l'idée. Moi, en tout cas, un conseil que je donnerais aux gens pour vraiment bien se lancer, c'est de garder ça comme un secret avec soi-même. Et c'est ce que j'ai fait, moi, en me lançant. Ce qui a vraiment marché, c'est que j'ai dit à personne. J'ai dit à personne. Et en fait, ça a fait que j'avais pas besoin de me justifier. J'avais pas besoin, en fait, de prouver ma nouvelle identité d'entrepreneur à ma famille, à mes amis, parce que simplement, ils savaient pas. Et en fait, dès que j'ai commencé à avoir du résultat, que j'avais toutes mes barrières qui étaient ouvertes dans ma tête, et ben en fait, je pouvais dire à ma famille, je pouvais dire à mes amis, parce que même s'ils m'avaient dit non, mais de toute façon, c'est nul, ça marche pas, j'aurais dit non, mais attends, regarde combien je gagne par jour. Et ils auraient dit ah ouais, mais on fait comment en fait? Donc en fait, c'est aussi ça que je conseille aux gens par rapport au fait de réussir. Mais je dirais à partir du 3 à 5e produit pour être large. Donc, si on simplifie ça, je suis très d'accord avec toi. Lancez-vous en vous disant de toute manière, il va y avoir 2-3 produits qui vont pas fonctionner et ça fait partie du processus. Vous allez passer au-dessus beaucoup plus facilement. Et comme ça, vous êtes dans justement l'état d'âme de vous dire, moi, je m'en fous. Je sais que c'est une méthode qui fonctionne. Je sais que j'ai toutes les clés ici pour réussir. Il me suffit de m'entraîner sur ce modèle jusqu'à ce que ça clique et que je tombe sur le bon produit. Et des fois, ça peut même être un cadeau empoisonné d'avoir son premier produit qui réussit. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, il y a tout d'un coup un ego qui vient. Ah, c'est bon, je suis fort, j'ai plus rien besoin d'apprendre. Et en fait, le produit peut durer 1 mois, 2 mois, mais on n'a pas les épaules et le savoir-faire pour le faire durer sur 12 mois, sur 2 ans. Et des fois, des gens qui ont galéré au début, eh ben, finalement, ils ont des résultats exponentiels qui pop tout d'un coup, justement parce qu'ils ont le background derrière. Parce que rien ne sert à rien. Si vous échouez pendant 2 mois, faut pas vous dire j'ai perdu du temps. Faut se dire simplement, ces 2 mois, ils m'ont servi, ils vont me servir un jour. Et je pense que c'est ça le bon mindset à avoir en vrai. Les intérêts composés, ouais. 100% d'accord avec toi. D'après toi, pourquoi est-ce que 90% des gens qui essaient de se lancer en e-commerce échouent? Bon, simplement parce qu'ils commencent, en fait, ils commencent le e-commerce, ils n'ont pas forcément de vision et simplement, en fait, ils vont pas au bout des choses. Moi, c'est dur, mais il y a des gens, des fois, qui me demandent de les coacher, j'accepte, et ils vont même pas à la fin de leur première recherche produit. Et moi-même, je suis là et je dis, mais attends, même moi à mon niveau, si je paye un certain montant à quelqu'un pour quoi que ce soit, je vais profiter jusqu'à la dernière goutte de ce jus. C'est la peur qui maintient les gens sur place. C'est la peur, ouais. Tu penses? Je sais pas, moi pour ce je pense côté... que c'est la peur, il y a plusieurs peurs. Je pense que c'est la peur de se lancer dans l'inconnu, qui peut être une peur qui retient beaucoup de gens, et ensuite la peur d'essayer et de ne pas réussir. De comment est-ce que tu te sentirais toi au niveau de ton identité. Ok, j'essaie de me lancer dans un nouveau truc, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire de toi, tu vois? Et donc là, tu te remets plein de choses en question, alors qu'en fait, qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu as à perdre? C'est ça. Surtout que notre identité, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que toi, le Théo, il y a 10 ans qui était en Suisse... C'est le fruit de plein d'erreurs et plein de fails. Et là, maintenant, le Théo qui est à Dubaï, au final, c'est une identité totalement différente. Et ça se trouve, dans 10 ans, tu seras ailleurs, dans un autre truc, et tu seras toujours Théo, mais avec une autre identité. Et on peut pas, en fait, rester bloqué. Et surtout, si vous aimez pas votre vie. Si vous n'aimez pas votre vie, restez pas bloqué dans une identité qui a créé la vie que vous n'aimez pas. Créez une nouvelle identité. Et pour ce faire, vous êtes obligé d'aller en fait à contre-courant, des fois de vous casser la gueule et d'être fier de ça. Soyez fier d'essayer des choses en fait, c'est ça? Exactement, je suis d'accord avec toi. Soyez fier, limite vraiment soyez fier de faire de la merde, de vous prendre des gros murs dans la gueule, parce que ça vous permet d'évoluer, de grandir et de finalement ensuite derrière avoir une panoplie de réussites qui vous attend, quoi. En fait, on devrait être plus fier de nos échecs que de nos réussites, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Moi, je vais le mettre en bio Insta. Fier de tous mes fails. Et donc maintenant, question qui découle de ça. Qu'est-ce qui, selon toi, de manière très concrète, fait la différence entre ceux qui vont réussir et les autres qui vont pas réussir? Comme j'ai dit honnêtement dans ma réponse d'avant, c'est vraiment l'état d'esprit pour moi. En fait, vraiment, pour moi, ça fait tout, c'est l'état d'esprit. Si on synthétise vraiment, quel est l'état d'esprit à avoir maintenant, en 3 lignes? En 3 lignes, d'après toi, l'état d'esprit, c'est juste... Le mec, il a regardé toute la vidéo, peut-être qu'il a fait 2-3 trucs de son côté, mais il est un peu en mode mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance vraiment? Oui, non. C'est quoi l'état d'esprit? Comme ça, lui, dans sa tête, il a une ligne, état d'esprit, c'est ça. Ok. Moi, je pense qu'il faut pas se poser de questions et juste être dans l'action. Pas se poser de questions, être dans l'action. C'est tout. C'est ce que je dirais, c'est l'état d'esprit parfait et pas justement garder ça comme un secret pour soi-même. C'est-à-dire qu'on se pose pas trop de questions, on est dans l'action et c'est un secret entre nous-mêmes et nous-mêmes et on vit ça comme une expérience. Et c'est le bon mindset à avoir. Et après, on peut s'entourer de gens aussi qui peuvent nous aider à prendre des raccourcis et à nous permettre d'aller plus vite et d'aller sur un chemin en fait où tout est prévu étape par étape pour aller simplement vers la réussite. Excellente réponse, j'adore. Maintenant, parlons un peu de toi, Vincent. C'est quoi tes plans là, pour 2026? Donc, tu as tes brands. Je vois là que tu es de plus en plus actif sur YouTube.
En passant, allez tous vous abonner à la chaîne de Vincent qui va commencer à nous sortir des pépites. C'est le but. T'as une prochaine vidéo là en tête qui va sortir? Il y a une prochaine vidéo, je vais garder pour l'instant le nom secret, mais je pense que ça va intéresser plus d'un. Et surtout, abonnez-vous, comme ça moi aussi ça me motive vraiment de balancer des vidéos et des vidéos et des vidéos, parce que ça fait toujours plaisir de savoir que les vidéos sont attendues, qu'il y a des gens qui commentent, etc. Mais je pense qu'en 2026, il va y avoir du lourd qui va arriver. Et moi, mes projets, c'est quoi? Donc, premièrement, je vais devenir papa. Donc, déjà, ça va être un grand. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Un petit-fils. Hein. Ah, je le dis pas encore. Je lui ai parié 10 000 balles que c'était un fils. Oh merde, il y a la veine qui est apparue. C'est pas bon pour moi, ça. On va voir. Là, Okay. c'est toujours un sujet sensible. Et vu que je suis filmé, je sais que Théo préfère des analyses. Ouais. C'est début mars. Début mars, ok. Ouais. Ton gosse, tu vas le mettre dans l'e-com? On va voir au niveau. Peut-être un peu des SAV. SAV au début? Ah ouais, c'est vrai qu'il faut l'entraîner à la dure, quoi. C'est important. Tu penses que pour toi, ça va être une motivation supplémentaire, ou est-ce que ça l'a déjà été sur les derniers mois, depuis que tu as su que tu allais être papa? Ouais, c'est une motivation. Tu as une vision vraiment en mode, ce que je fais, c'est pas juste maintenant pour moi et mon couple, mais c'est vraiment pour ma famille que je suis en train de construire. C'est une motivation de fou, et puis ça donne aussi envie d'avoir des projets de plus grande envergure, de construire sur le long terme. Et voilà, donc c'est le but, et c'est ça qu'on va mettre en place avec nos marques. Tu vois, le but là, c'est de faire entre 10 et 15 millions sur l'année prochaine sur les deux brands. C'est un objectif totalement atteignable. Et d'après, d'aller plus loin, toujours d'apprendre. Moi, mon but, c'est toujours d'apprendre. Comme j'ai dit dans la formation gratuite, là, c'est comme un scientifique qui teste des choses, qui a un feedback loop et qui se dit, OK, je fais ce test-là, est-ce que ça a marché? Non. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, j'arrête. Mais toujours d'être dans cet esprit de s'améliorer. Dans l'e-commerce, ce qui est incroyable, c'est qu'on fait que de s'améliorer. Et je sais pas si toi aussi, moi, j'ai eu cette pensée dernièrement, mais en fait, l'entrepreneuriat, l'e-commerce, etc., au-delà du fait du business, de l'argent, etc., en fait, ça m'a apporté un autre rapport à moi-même, à ma santé, à mon envie de prendre soin de moi. Tu vois, un peu tout ce côté où, quand même, quand on a son propre business, il faut avoir quand même la tête sur les épaules, pas forcément boire comme on disait, tu vois, pas boire non plus tous les 2 jours et puis être totalement pété et puis plus savoir comment on s'appelle. Il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie, comme un peu un sportif d'élite. Et en fait, ça pousse à vouloir prendre soin de soi. Et ça, je trouve, c'est bien. Et puis après, quand on peut être un exemple pour ses enfants aussi, c'est incroyable parce qu'on a le temps, on peut gérer ses horaires comme on veut. Et ça, je me réjouis, tu vois, parce que je vais vraiment pouvoir être papa et être là, à la maison, m'occuper de ce bébé, quoi. C'est incroyable. C'est ça. Félicitations. Moi, je me rappelle justement, pour rebondir là-dessus, et je sais que j'en ai parlé pendant l'introduction, quand on s'est rencontrés en 2019 là, au château, au Mastermind, et lui, il était donc là pour un mastermind de Yomi Denzel. Moi, j'étais un petit peu assistant. J'avais ramené une Ferrari, je crois, de Lausanne pour faire rouler les gens en Ferrari. Mais moi, j'étais pas censé vraiment participer à ce truc. Et en fait, on voulait s'acheter des clopes. Ouais. Toi, tu fumais aussi. Ouais. On voulait aller s'acheter des clopes. On a pris cette Ferrari. On est allé essayer de trouver des clopes dans Clermont-Ferrand. C'était une galère monumentale. Et je me souviens, quand on est rentré, il y avait toute une soirée networking. Ouais. Et en fait, nous, les deux, on est juste allés se poser au bord de la piscine et on a discuté, je pense, pendant 3-4 heures, juste les deux, d'e-commerce. Et justement, là, ce qui m'a frappé, et c'est quelque chose qui m'a frappé, je pense, sur 5 personnes dans ma vie, c'est ta capacité à être à l'écoute. Donc vraiment d'intégrer ce qu'on te dit et de surtout en fait avoir une vision très analytique sur chaque aspect de la vie. Je pense que même les gens l'observeront dans ta manière d'exprimer, dans ta manière de voir les choses. Et en fait, je pense que c'est un super pouvoir que tu as d'être tellement analytique qui fait que chaque chose qui se passe dans ta vie doit avoir un sens et doit être processisée. Et je pense que tu as des feedback loops plus ou moins instaurés pour chaque aspect de ta vie, que ce soit ta santé, que ce soit ton business, que ce soit ton e-commerce. Ce qui fait, je pense, a fait énormément de ta réussite. Et je te félicite pour ça. Je t'encourage à continuer à être comme ça. Et j'espère que ton gosse aussi héritera de ça. Parce que je pense que c'est un trait qui est très, très, très précieux et qui est un super pouvoir dans ce monde. Merci, G, ça fait plaisir. Je te retourne le compliment. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ton parcours à toi, pour tout ce que tu as fait. Tu as été très inspirant pour énormément de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tu as été dans l'ombre pendant des années, mais que c'est aussi grâce à toi qu'ils se sont vraiment lancés et qu'ils ont pu y croire. Donc, respect. Mon gars, je te remercie. Yes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve donc sur la chaîne de Vincent Gabor. C'est ça, Vincent Gabor? Vincent Gabor, ouais, exactement. De toute façon, les liens seront en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et tu veux dire un petit truc de fin? Puisqu'ils ont quand même passé 8 heures avec toi. Ouais, hein. J'ai envie de dire merci beaucoup pour votre attention. Et surtout, s'il vous plaît, juste appliquez
ce qu'on vous a dit et vous faites pas trop d'état d'âme, réfléchissez pas trop, mettez-vous en mode ChatGPT. Vous dites-vous une chose, si ChatGPT arrivait sur cette terre et rentrait dans un corps humain, qu'est-ce qu'il ferait? En 2 ans, il serait multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il se pose pas 10 000 questions. Donc maintenant, ce que vous faites, vous prenez cette vidéo, vous la regardez, vous prenez des notes, vous appliquez et vous lancez votre premier site e-commerce et vous m'envoyez sur Instagram votre site e-commerce, vous envoyez à Théo aussi et on va faire un retour. Merci à tous et à bientôt. Nous voilà maintenant à la fin de cette monstrueuse vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses, mais surtout, si vous êtes encore là, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a une raison. Alors allez jusqu'au bout de cette raison, lancez-vous et faites tout en votre possible pour atteindre vos objectifs personnels et je vous souhaite le meilleur à tous. Si vous voulez être accompagné par un expert e-commerce qui va corriger et valider avec vous chaque étape pour vous amener aux 10 000 € de chiffre d'affaires dans les 3 prochains mois, je vous encourage à rejoindre Ecom Accelerator. Le lien pour réserver un appel avec un membre de mon équipe sera dans la description. Et surtout, si vous avez la moindre question, posez-la directement en commentaire. Je prendrai personnellement le temps de répondre à tout le monde. Vous savez quoi? Ajoutez simplement hashtag Shopify ou bien hashtag dropshipping ou hashtag ecom à la fin de votre question. Comme ça, je saurai que c'est une question de quelqu'un qui est resté jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Pour ceux qui auront créé leur site suite à cette vidéo, envoyez-moi le lien de votre boutique en DM sur Instagram et je vous donnerai mon avis très honnête en direct par vocal. Mais attention, je vais être très frontal et sans filtre. Donc envoyez-le moi uniquement quand vous estimez que votre site est vraiment final. Voilà, 7 jours, 7 heures de formation, une méthode complète. Si vous avez regardé les 7 épisodes, vous avez aujourd'hui plus d'informations pratiques sur le dropshipping que ce que la plupart des gens payent 2 000 € pour obtenir et encore. Ça pourrait être bien plus. Alors maintenant, la vraie question est celle à laquelle personne d'autre que vous ne peut y répondre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que l'information sans l'action, eh bien, c'est simplement du divertissement. Et je ne veux pas que tout ce travail et que toute cette semaine ait été du divertissement pour vous. Pour vous aider à passer à l'action, j'ai créé un quiz. Il est basé sur la data réelle des membres de mon accompagnement. Vous répondez à quelques questions, votre profil, votre temps disponible, votre capital. Et l'IA vous calculera un revenu potentiel complémentaire avec l'e-commerce selon votre profil. C'est 100% gratuit, c'est très précis et ça vous donnera un point de départ très concret. Le lien sera juste en description. Merci à tous pour votre écoute, merci d'avoir suivi cette série et merci surtout à Vincent pour ses 7 heures de contenu. Bonne chance et à la semaine prochaine.